Un jeune millionnaire pensait qu'elle n'était qu'une nounou, mais elle lui a ravi le cœur à jamais. Le parfum chaud des cookies fraîchement sortis du four accueillit Sophie Harper alors qu'elle pénétrait dans l'immense cuisine du domaine. Elle les avait préparés en guise de remerciement pour la nouvelle famille pour laquelle elle allait travailler et, vêtue de son simple pull et d'un jean usé, elle se sentait indéniablement mal à l'aise dans cette demeure palatiale. Les comptoirs en marbre resplendissaient sous la lumière du soleil qui inondait la pièce par les baies vitrées, et le décor immaculé murmurait une richesse qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais rien de tout cela ne la détournait du regard perçant de l'homme qui se tenait en face d'elle. « Vous êtes en retard » dit Damien Carlyle, sa voix froide et saccadée. Son expression était indéchiffrable, son costume sur mesure lui allant comme une seconde peau. Le jeune milliardaire avait une présence qui pouvait remplir une pièce sans effort, et à cet instant, Sophie se sentait comme un grain de poussière sous son examen. À cette heure-ci, il y avait des embouteillages, balbutia Sophie, serrant l'assiette de cookies comme un bouclier. En vérité, elle s'était perdue, trop nerveuse pour faire confiance à son GPS alors qu'elle naviguait sur l'allée sinueuse qui semblait plus longue que la plupart des rues de la ville. Des embouteillages, répéta Damien, le coin de la bouche tressaillant, comme s'il se demandait s'il devait ou non sourire avec mépris. Eh bien, Miss Harper, j'espère que votre ponctualité s'améliorera. Mon fils a un emploi du temps strict, et je n'ai guère de patience pour. Papa, l'interrompit une petite voix, et avant que Sophie ne puisse répondre, une tornade de boucles blondes et d'énergie déboula dans la pièce. Un garçon, pas plus de 5 ans, se jeta sur Damien avec un large sourire. « Papa, tu avais dit qu'on jouerait aujourd'hui. » L'expression sévère de Damien s'adoucit instantanément alors qu'il se penchait pour prendre son fils dans ses bras. « J'ai dit après le travail, Théo, dit-il, son ton plus doux maintenant. Mais puisque notre nouvelle nounou est arrivée, peut-être qu'elle peut jouer avec toi à la place. » Théo se tourna vers Sophie avec de grands yeux curieux. « T'es ma nouvelle baby-sitter » Nounou, corrigea Damien, se redressant de toute sa hauteur. « Elle s'occupera de toi pendant que je suis au travail. » Sophie sourit, s'agenouillant au niveau de Théo. « C'est exact, et j'ai apporté des cookies. Tu en veux un ?» Le visage de Théo s'illumina, mais la voix tranchante de Damien retentit avant que le garçon ne puisse répondre. « Il n'a pas besoin de sucre maintenant. Son tuteur sera là dans 10 minutes. » Sophie cligna des yeux, décontenancée par la sévérité de son ton. « Oh, bien sûr. Peut-être plus tard, alors. » Damien ne répondit pas. Il ajusta ses boutons de manchette, son attitude revenue à son état glacial par défaut. « Je vous laisse. L'emploi du temps de Théo est sur le réfrigérateur. Suivez-le à la lettre. » Sur ce, il sortit de la pièce, le claquement de ses chaussures vernies résonnant sur le marbre. Alors que la porte se refermait derrière lui, Sophie laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Bon, » dit-elle en se tournant vers Théo avec un sourire conspirateur. « On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi, mon grand. Qu'est-ce que tu dirais de s'amuser un peu ?» Théo gloussa, sa timidité s'évanouissant. « On peut jouer au super-héros. » « Alors, super-héros ce sera, » dit Sophie, sa nervosité initiale s'estompant en voyant la joie dans ses yeux. « Mais d'abord, voyons ce que dit cet emploi du temps. Il ne faudrait pas enfreindre les règles, n'est-ce pas ?» Au cours des semaines suivantes, Sophie prit ses marques dans la maison des Carlyle. Théo était un garçon vif et affectueux qui devint rapidement le rayon de soleil de ses journées. Il adorait ses voix ridicules pendant l'heure du conte, et elle aimait la façon dont son rire pouvait remplir les couloirs caverneux de ce manoir autrement si froid. Damien, cependant, c'était une autre histoire. Il était distant, toujours enfoui sous le travail ou en réunion, et lorsqu'il interagissait avec elle, ses mots étaient brefs et impersonnels. Pourtant, Sophie ne pouvait ignorer les moments où sa façade de glace semblait fondre. Comme lorsque Théo était tombé et s'était écorché le genou, et que Damien s'était précipité à ses côtés avec une inquiétude sincère, sa voix tremblant tandis qu'il demandait si son fils allait bien. Ou la façon dont il s'attardait parfois sur le seuil de la porte, regardant Sophie et Théo jouer, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Un soir, Sophie était assise sur la terrasse arrière avec Théo, l'aidant à faire un puzzle, lorsque Damien apparut à l'improviste. Il portait toujours ses vêtements de travail, mais sa cravate était desserrée, et il y avait une rare douceur dans son expression. « Théo, c'est l'heure d'aller au lit, » dit-il, bien que son ton n'ait pas son tranchant habituel. « Encore 5 minutes, papa, » plaida Théo, brandissant une pièce de puzzle. « On a presque fini. » Damien hésita, son regard se tournant vers Sophie.
Il se comporte bien, demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Toujours, répondit Sophie avec un sourire. C'est un enfant formidable. Il y eut une pause, puis, à sa grande surprise, Damien s'approcha et s'accroupit à côté d'eux. D'accord, dit-il en saisissant une pièce. Finissons-le ensemble. Sophie regarda, stupéfaite, Damien se joindre à eux, son attitude habituellement gardée remplacée par quelque chose de presque humain. Pour la première fois, elle vit l'homme sous le milliardaire, le père qui adorait son fils, l'homme qui faisait de son mieux, malgré le poids du monde sur ses épaules. Alors qu'il terminait le puzzle, Théo applaudit de joie, et le rire de Damien, bas et sincère, envoya une étrange chaleur dans la poitrine de Sophie. Elle croisa son regard et, l'espace d'un instant, elle crut y voir quelque chose, de la gratitude peut-être, ou quelque chose de plus profond. Merci, dit-il doucement, en prenant Théo pour le porter au lit. Et tandis qu'il s'éloignait, Sophie ne put s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas plus chez Damien Carlyle qu'il n'y paraissait. Le changement fut subtil au début. Damien commença à s'attarder un peu plus lors de leurs interactions, demandant à Sophie comment allait Théo ou s'enquérant nonchalamment de sa journée. Il sourit même une ou deux fois un vrai sourire, pas celui, poli et étudié, qu'il réservait aux réunions d'affaires. Et Sophie, contre toute attente, commença à remarquer des choses chez lui aussi, la façon dont les coins de ses yeux se plissaient quand il riait, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il parlait à Théo, la façon dont il se mouvait avec cette force tranquille qui laissait deviner les vulnérabilités qu'il gardait cachées. Mais elle se rappelait qu'il était son patron, et elle n'était que la nounou. Quelque chose de plus était impossible. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Jusqu'à la nuit où tout bascula. L'air nocturne était vif, porteur du léger parfum de l'herbe fraîchement coupée et des roses des vastes jardins du domaine Carlyle. Sophie venait de border Théo après lui avoir lu son histoire de super-héros préférée pour la 4e fois cette semaine. Elle sourit en éteignant sa lampe de chevet, observant la petite poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de son sommeil. Malgré tout le chaos qui tourbillonnait autour d'elle dans ce nouveau chapitre de sa vie, Théo était son point d'ancrage, une lumière vive et constante qui donnait un sens à ses journées. Lorsqu'elle redescendit, elle trouva la maison plus silencieuse que d'habitude. Normalement, le personnel s'affairait encore, s'occupant de l'entretien sans fin qu'exigeait un tel manoir, mais ce soir, les couloirs semblaient déserts. Ce n'est que lorsqu'elle entendit le faible cliquetis d'un verre provenant de la bibliothèque qu'elle réalisa que quelqu'un d'autre était encore réveillé. Elle hésita sur le seuil, ne sachant si elle devait interrompre. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, la voix de Damien l'appela depuis la pièce. « Je sais que vous êtes là, Miss Harper. Vous pouvez entrer. » Son ton n'était pas désagréable, mais il portait ce courant sous-jacent d'autorité qui lui donnait l'impression d'être une écolière prise à faire le mur. Prenant une grande inspiration, Sophie entra. La bibliothèque était un chef-d'œuvre d'étagères en bois sombre s'étendant du sol au plafond, rempli de livres qui semblaient assez vieux pour être des reliques. Un feu crépitait doucement dans l'âtre, jetant une lumière chaude sur Damien, assis dans l'un des fauteuils en cuir près de la cheminée. Il tenait un verre de liquide ambré à la main et arborait une expression indéchiffrable. « Désolé, » dit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, » répondit-il en désignant le fauteuil en face de lui. « Asseyez-vous. » Elle hésita un instant avant d'obéir, s'asseyant sur le bord du siège comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. Ses mains reposaient gauchement sur ses genoux, et elle évitait son regard, laissant plutôt ses yeux errer sur les titres alignés sur les étagères. Certains étaient des classiques qu'elle reconnaissait, d'autres étaient dans des langues qu'elle ne pouvait même pas commencer à déchiffrer. « Vous lisez beaucoup ?» demanda soudain Damien. La question la prit au dépourvu. « J'essaie, quand j'ai le temps. Mais ça fait un moment que je n'ai rien lu d'autre que des livres pour enfants. » Il eut un petit rire, le son bas et étonnamment chaud. « Théo a fait de vous une experte en super-héros, si je comprends bien. » Elle sourit, se détendant légèrement. « Vous n'avez pas idée. Je crois que je pourrais réciter ses histoires préférées dans mon sommeil. » Il y eut une pause, puis Damien se pencha en avant, les coudes sur les genoux, tout en l'étudiant. « Vous êtes doué avec lui, dit-il, meilleur que ce à quoi je m'attendais. » Sophie cligna des yeux, incertaine de la façon de répondre. Était-ce un compliment? De la part de Damien Carlyle? Cela semblait avoir plus de poids que prévu, comme s'il ne distribuait pas les éloges à la légère. « Merci, » dit-elle enfin. « C'est un enfant formidable. Il est facile à aimer. »
Le regard de Damien s'adoucit, et pendant un instant, il parut presque vulnérable. C'est tout ce que j'ai, admit-il doucement. Depuis sa mère. Il laissa sa phrase en suspens, et Sophie n'insista pas. Elle avait entendu des bribes de conversation du personnel de maison, des murmures sur la défunte épouse de Damien, un accident de voiture, et comment il s'était jeté à corps perdu dans le travail par la suite, essayant d'enfouir son chagrin sous le poids de ses responsabilités. Mais l'entendre de sa bouche, voir l'ombre qui passait sur son visage, rendait la chose plus réelle. « Je vois bien que vous l'aimez, dit-elle gentiment. Même si vous ne le montrez pas toujours comme il le voudrait. » La mâchoire de Damien se contracta. « Je fais de mon mieux, dit-il, presque sur la défensive. »« Je sais, » répondit vivement Sophie, et lui aussi. « Mais c'est un petit garçon, il se fiche des emplois du temps ou des routines. Il veut juste son père. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, et pendant un moment, elle craignit d'avoir dépassé les bornes. Mais au lieu de lui répondre sèchement, Damien se renversa dans son fauteuil et laissa échapper un long soupir. « Vous avez raison, dit-il enfin. J'ai été tellement concentré sur le fait que tout se passe bien, sur le fait de lui donner la meilleure vie que l'argent puisse acheter, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. » Sophie ressentit une pointe de sympathie pour lui. Sous l'extérieur poli, Damien n'était qu'un homme essayant de naviguer dans la paternité du mieux qu'il pouvait. Et malgré tous ses défauts, son amour pour Théo était indéniable. « Vous n'êtes pas seul là-dedans, vous savez, dit-elle doucement. Théo vous a, et maintenant. Il m'a moi aussi. Nous formons une équipe. » Les yeux de Damien rencontrèrent les siens, et quelque chose changea dans l'air entre eux. La distance qu'il gardait si précieusement semblait se dissoudre, ne laissant que la vérité brute et sans phare de qui il était, un père. Un veuf. Un homme essayant de reconstruire sa vie, un morceau à la fois. « Merci, Sophie, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pour tout. » Elle hocha la tête, sa poitrine se serrant d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. Toujours. Dans les jours qui suivirent, Sophie remarqua un changement chez Damien. Il commença à passer plus de temps avec Théo, se joignant à eux pour le petit déjeuner au lieu de se précipiter dehors, un café à la main. Il les surprit même un après-midi en débarquant pendant l'heure de jeu, défiant Théo à un concours de culture générale sur les super-héros qui laissa le garçon piaffant de joie. Sophie observait ces moments avec un mélange d'admiration et d'autre chose, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Damien était toujours, au fond, la même présence stoïque et autoritaire. Mais maintenant, il y avait des fissures dans l'armure, des aperçus de l'homme en dessous, et plus elle en voyait, plus il devenait difficile de nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui. Un soir, alors qu'il rangeait après le dîner, Damien lui attrapa doucement le bras, l'arrêtant net. « Sophie, dit-il, sa voix inhabituellement douce, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr, répondit-elle, son cœur battant la chamade. « Pourquoi faites-vous cela ? demanda-t-il. « Pourquoi prendre un travail comme celui-ci alors que vous pourriez faire n'importe quoi d'autre ?» La question la prit par surprise, et elle hésita, ne sachant pas trop quoi révéler. Mais la sincérité dans ses yeux la poussa à répondre honnêtement. « J'adore les enfants, dit-elle simplement. Et j'avais besoin d'un nouveau départ. Ma vie. Elle n'allait pas comme je le pensais. Et quand cette opportunité s'est présentée, j'ai eu l'impression que c'était un signe, que c'était peut-être là que je devais être. » Damien l'étudia un long moment, son regard scrutateur. « Je pense que Théo et moi avons de la chance que vous ayez ressenti cela, dit-il enfin. » Son souffle se coupa, et pendant un instant, le monde sembla se réduire, ne laissant que d'eux dans la lueur des lumières de la cuisine. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la voix de Théo résonna dans le couloir, appelant Sophie pour l'aider à trouver son animal en peluche préféré. Le moment fut rompu et Sophie recula, ses joues s'empourprant. « Je devrais aller voir, dit-elle rapidement. Damien hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Bonne nuit, Sophie. » « Bonne nuit, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, alors qu'elle se dépêchait de sortir. Tandis qu'elle aidait Théo à chercher son ours en peluche, son esprit s'emballait, essayant de donner un sens aux sentiments qui tourbillonnaient en elle. Elle était venue ici pour un travail, rien de plus. Mais maintenant, chaque jour passant, elle se retrouvait entraînée plus profondément dans la vie de la famille Carlyle. Et dans le cœur d'un homme qu'elle n'était pas sûre de pouvoir jamais vraiment comprendre. Les semaines suivantes se déroulèrent comme les pages d'un roman dont ni Sophie ni Damien ne s'attendaient à faire partie.
Leurs interactions, autrefois gardées et strictement professionnelles, commencèrent à prendre un nouveau rythme, marqué par des moments fugaces de vulnérabilité, des rires accidentels et la compréhension tacite que quelque chose d'innommable était en train de changer entre eux. Damien conservait toujours son air d'autorité habituel, mais Sophie remarquait un subtil adoucissement dans ses manières. Il lui demandait plus souvent comment s'était passée sa journée, non pas de façon superficielle, mais avec un réel intérêt. Il s'attardait pendant les moments de jeu de Théo, participant ici et là sous prétexte de garder un œil sur les choses. Et bien que sa concentration sur son travail restât implacable, Sophie entrevoyait un homme qui apprenait lentement à baisser sa garde. Pour Sophie, le changement était tout aussi désarmant. Elle se surprenait à attendre avec impatience les moments où Damien apparaîtrait, sa présence étant une promesse tacite de sécurité et de constance. Ce n'était pas seulement son charme, même si elle mentirait en disant qu'elle n'était pas affectée par la façon dont sa voix pouvait emplir une pièce, ou la manière dont ses rares sourires francs pouvaient illuminer les coins les plus froids du domaine. C'était la façon dont il lui donnait le sentiment d'exister, comme si elle n'était pas seulement une employée ou une gardienne pratique, mais quelqu'un dont les pensées et les sentiments comptaient. Elle n'ignorait pas que cette proximité croissante était dangereuse. Elle avait pris ce travail pour reconstruire sa vie, pour laisser derrière elle les décombres d'un passé qu'elle n'était pas prête à affronter. Tombée amoureuse de son patron, surtout un homme aussi compliqué et réservé que Damien Carlyle, ne faisait pas partie du plan. Et pourtant, chaque fois que leurs regards se croisaient à travers une pièce ou que leurs mains s'effleuraient en passant, Sophie sentait les faibles fils de sa résolution commencer à s'effilocher. Le point de bascule survint un soir pluvieux au début du printemps. Un orage était arrivé à l'improviste, détrempant les vastes jardins et enveloppant la maison dans un cocon de vent et de tonnerre. Sophie était assise dans le salon avec Théo, qui construisait une structure élaborée en Lego et narrait une histoire de super-héros tout en travaillant. Théo Harper a encore sauvé la situation, déclara-t-il, brandissant triomphalement une figurine Lego miniature. Tu veux dire Théo Carlyle, corrigea gentiment Sophie, bien que son cœur se gonfle à l'utilisation de son nom de famille. Non, dit Théo avec un grand sourire. Aujourd'hui, je suis Théo Harper. Avant que Sophie ne puisse répondre, Damien apparut dans l'encadrement de la porte, sa présence ancrant immédiatement la pièce. Il avait troqué son costume cravate habituel pour un pull doux et un jean foncé qui le faisait ressembler moins au milliardaire distant que Sophie avait rencontré au début, et plus à un homme qui pourrait réellement appartenir à ce moment. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Damien, son ton plus léger que d'habitude alors qu'il traversait la pièce et s'agenouillait à côté de Théo. « C'est ma tour de super-héros, s'exclama Théo, désignant fièrement la structure à l'aspect précaire. Sophie m'a aidé. Damien jeta un coup d'œil à Sophie, son expression indéchiffrable mais chaleureuse. Vraiment ? C'est surtout lui, dit rapidement Sophie, sentant ses joues chauffer sous le regard de Damien. Je suis juste là pour le soutien moral. Théo rayonnait, clairement fier de sa création. Papa, tu veux aider ? Damien hésita, jetant un coup d'œil au papier qu'il avait apporté avec lui, preuve d'une autre session de travail nocturne. Mais il les mit de côté, s'asseyant complètement sur le sol à côté de Théo. D'accord, dit-il. Dis-moi ce que je dois faire. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent tous les trois ensemble, ajoutant à la tour et inventant des histoires de plus en plus élaborées sur l'alter ego super-héros de Théo. La tempête faisait rage au dehors, mais à l'intérieur du cercle confortable du salon, le temps semblait s'être arrêté. Lorsque la tour s'effondra finalement dans une explosion dramatique de Lego, Théo laissa échapper un gémissement exagéré avant de s'effondrer dans un fou rire. C'était génial, déclara-t-il, son rire contagieux. Damien gloussa, ébouriffant les cheveux de Théo. Tu es un bon architecte, mon grand. Sophie observait l'interaction, son cœur gonflé d'un mélange de joie et de désir. Voir Damien ainsi détendu, joueur et totalement dévoué à son fils était une facette de lui qu'elle souhaitait que le monde voie plus souvent. C'était une facette qu'elle commençait à chérir plus qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard dans la soirée, après que Théo eut été bordé et que la maison se fut installée dans son calme nocturne habituel, Sophie se retrouva dans la cuisine, se préparant un thé pour calmer les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle fut surprise quand Damien entra, ses pas inhabituellement doux sur le sol carrelé. « Vous n'arriviez pas à dormir non plus ?» demanda-t-il, sa voix suffisamment basse pour paraître intime dans le silence de la pièce. Sophie secoua la tête. « Juste besoin d'un moment pour décompresser. » Damien hocha la tête, s'approchant. Il s'appuya contre le comptoir, croisant les bras d'une manière qui le faisait paraître à la fois décontracté et autoritaire.
Merci pour ce soir, dit-il après une pause, d'avoir passé autant de temps avec Théo. Ça compte plus que je ne peux le dire. Ce n'est pas une corvée, répondit Sophie honnêtement. C'est un enfant merveilleux, et il vous adore manifestement. Le regard de Damien tomba au sol, une ombre passant sur ses traits. Je m'inquiète parfois, admit-il, de ne pas être à la hauteur pour lui, de lui faire défaut d'une manière que je ne peux pas réparer. Vous n'êtes pas en train de lui faire défaut, dit Sophie fermement, sa voix teintée d'une rare audace. La façon dont il vous regarde, la façon dont il s'illumine quand vous êtes là, ce n'est pas la réaction d'un enfant qui se sent négligé ou mal aimé. Damien leva les yeux, son regard se verrouillant sur le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous faites paraître ça si simple. Peut-être que ça l'est, dit doucement Sophie. Parfois, le plus difficile est juste d'être présent, et c'est ce que vous faites de plus en plus. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux semblait chargé, comme si l'orage extérieur s'était glissé dans la pièce et s'était enroulé autour d'eux. Le cœur de Sophie s'emballa, et elle savait qu'elle devait détourner le regard, reculer, faire n'importe quoi pour rompre le charme. Mais Damien fit un pas de plus, sa voix tombant à un quasi-murmure, « Sophie ». Son nom sur ses lèvres envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle soutint son regard, prise dans l'attraction magnétique de ce qui se passait entre eux. Le son d'un lointain coup de tonnerre rompit le moment, et Damien recula, passant une main dans ses cheveux comme pour se libérer. « Je suis désolé, dit-il, la voix tendue. Je ne voulais pas, ce n'est rien, l'interrompit Sophie, bien que ses joues brûlent et que ses mains tremblent autour de sa tasse. Je devrais aller me coucher. Damien hocha la tête, la mâchoire crispée. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, murmura-t-elle, passant devant lui et sortant de la cuisine. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée dans sa chambre, fixant le plafond alors que l'orage extérieur commençait enfin à faiblir. Son esprit rejouait sans cesse le moment dans la cuisine, disséquant chaque regard, chaque mot, chaque pas. Elle se disait que rien ne s'était vraiment passé, qu'ils avaient simplement été pris dans les émotions de la soirée. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Quelque chose avait changé. Le lendemain matin se leva dans un calme presque surréaliste, l'orage ayant passé, laissant le monde comme neuf sous la douce lueur du soleil matinal. Sophie se leva plus tôt que d'habitude, poussée par une énergie fébrile qu'elle ne parvenait pas à calmer. Son esprit était encore embrouillé par les événements de la nuit précédente, la chaleur dans le regard de Damien, la façon dont son nom avait résonné sur ses lèvres, et la tension tacite qui était passée entre eux dans la cuisine. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer, peu importe à quel point elle essayait de se convaincre du contraire. Quand elle descendit, la maison s'éveillait déjà. L'odeur du café frais flottait dans les couloirs, et le faible cliquetis du personnel de nettoyage rangeant la salle du petit déjeuner donnait au domaine un sentiment de rythme. Sophie entra dans la cuisine, résolue à commencer sa journée aussi normalement que possible, pour y trouver Damien déjà là, une tasse de café à la main et un air inhabituellement détendu sur le visage. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. L'aisance de la routine vacilla alors que le souvenir de la nuit précédente planait entre eux comme un fil invisible, tendu et ininterrompu. « Bonjour, dit-il, son ton mesuré mais pas désagréable. »« Bonjour, répondit Sophie, sa voix plus stable qu'elle ne le pensait. Elle se dirigea vers le comptoir, s'occupant de la bouilloire, comme si cette tâche banale pouvait la protéger du poids de son regard. « J'ai pensé emmener Théo au parc aujourd'hui, » dit Damien après une pause, sa voix brisant le silence. « Il a mentionné qu'il voulait vous montrer son arbre d'escalade préféré. » Sophie se tourna vers lui, surprise. « Vous prenez votre matinée ?» Les lèvres de Damien tressaillirent, formant presque un sourire. Un père ne peut-il pas passer du temps avec son fils sans que cela devienne un événement national? Non, dit rapidement Sophie, une légère rougeur montant à ses joues. C'est juste. Ce n'est pas quelque chose que je vous ai vu faire auparavant. Il hocha la tête, son expression s'adoucissant. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier soir. Sur le fait d'être présent. J'essaie de prendre cela à cœur. L'honnêteté dans sa voix la prit au dépourvu, et pendant un instant fugace, elle vit les fissures dans son armure soigneusement construite. Il y avait là une vulnérabilité, un aveu silencieux qu'il n'avait pas toutes les réponses, et cela lui serra la poitrine d'une manière qu'elle n'était pas prête à nommer. « Je pense que c'est une excellente idée, dit Sophie, son sourire sincère. Théo va adorer.
Le regard de Damien s'attarda sur elle un instant de plus, comme s'il cherchait quelque chose de non dit, avant d'hocher la tête. Bien. Alors c'est réglé. En milieu de matinée, ils étaient tous les trois au parc, la journée se déroulant avec une sorte d'aisance décontractée qui semblait presque étrangère à Damien. Il observait Théo gambader devant, ses petites mains agrippant le bord d'une structure d'escalade avec le genre d'énergie débordante que seul un enfant de 5 ans pouvait rassembler. Sophie se tenait non loin, son rire éclatant alors que Théo l'appelait pour qu'elle le suive sur l'échelle. Damien se retrouva captivé par la scène. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Sophie avec Théo, loin de là, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir dans le monde avec une telle chaleur naturelle qui le frappait à nouveau. Elle avait une façon de rendre chaque moment important, de donner toute son attention même aux plus petites interactions, et c'était une qualité qu'il se surprenait à admirer plus qu'il ne voulait l'admettre. « Allez, papa !» La voix de Théo le tira de ses pensées. Le garçon était perché au sommet de la structure maintenant, faisant de grands signes enthousiastes. « Tu dois grimper aussi. » Damien hésita, cherchant du réconfort dans le regard de Sophie. Elle sourit, ses yeux pétillants d'amusement. « Vous ne devriez pas le décevoir, taquina-t-elle. » Avec un soupir plus théâtral que sincère, Damien retira sa veste et se dirigea vers la structure d'escalade. Théo applaudit quand il atteignit le sommet, et Damien ne put s'empêcher de sourire à l'excitation débridée du garçon. « Tu l'as fait !» s'exclama Théo, jetant ses bras autour de son père dans une étreinte triomphante. Damien sentit sa poitrine se serrer à ce simple geste, et il ébouriffa les cheveux de Théo. « Bien sûr que je l'ai fait. Je suis ton père, tu te souviens? Je peux tout faire. » Sophie observait la scène d'en bas, son cœur gonflé d'un mélange de joie et de désir qu'elle ne parvenait pas à définir. La vue de Damien d'habitude si composé et contrôlé riant avec son fils, sa garde complètement baissée, était un spectacle que peu de gens avaient la chance de voir. Cela la faisait s'interroger sur tout ce qu'il y avait de plus chez l'homme derrière la façade polie. Et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle s'imagina ce que ce serait de faire partie de cette petite famille imparfaite de manière plus permanente. La pensée était aussi excitante que terrifiante, et elle la repoussa rapidement, se rappelant les limites qu'elle avait fixées en prenant ce poste. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, ces limites semblaient de plus en plus ténues, comme du sable lui glissant entre les doigts. Lorsqu'ils retournèrent au domaine, Théo était épuisé mais heureux, ses paupières s'abaissant tandis que Damien le portait à l'intérieur. Sophie suivait, son cœur partagé entre le contentement et l'incertitude. Elle s'occupa à ranger le salon pendant que Damien couchait Théo pour une sieste, reconnaissante de la distraction. Quand Damien revint, il la trouva en train de plier une couverture sur le canapé. Pendant un moment, il resta simplement là, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Merci », dit-il enfin, sa voix basse. Sophie leva les yeux, surprise. « Pourquoi ? » « Pour. »« Ça », dit-il en faisant un vague geste autour de la pièce. « Pour aujourd'hui. Pour Théo. Pour tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes entré dans nos vies. » Son cœur se serra devant la sincérité de son ton, et elle posa la couverture, se tournant pour lui faire face. « Vous n'avez pas à me remercier, Damien. J'adore passer du temps avec lui. Et avec vous. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, et ses joues s'empourprèrent en réalisant ce qu'elle avait dit. Les yeux de Damien s'écarquillèrent légèrement, et pendant un instant, la pièce sembla incroyablement silencieuse. « Avec moi » répéta-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie déglutit difficilement, son pouce accélérant. Elle pouvait faire marche arrière, en rire, prétendre que cela ne signifiait rien. Mais la vérité pesait lourdement dans l'air entre eux, et elle savait qu'il ne servait à rien de la nier. « Oui » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « Avec vous. » Damien fit un pas de plus, son expression indéchiffrable mais intense. « Sophie. » Son nom sur ses lèvres fut tout ce qu'il fallut pour briser la digue qu'elle retenait depuis des semaines. Chaque regard volé, chaque contact fugace, chaque sentiment tacite qu'elle avait enfoui remonta à la surface, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle parlait à nouveau. « Je sais que c'est compliqué, » dit-elle, la voix tremblante. « Et je sais que je ne suis que la nounou et qu'il y a 1 million de raisons pour lesquelles cela ne devrait pas arriver. Mais je tiens à vous, Damien. Plus que je n'aurais jamais dû. » Pendant un moment, il ne répondit pas, son regard verrouillé sur le sien, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Puis, lentement, il tendit la main, sa main effleurant la sienne dans un geste si hésitant qu'il lui coupa le souffle.
Sophie, dit-il encore, sa voix rauque d'émotion. Vous n'êtes pas juste la nounou. Vous êtes devenue tellement plus que ça. Pour Théo. Pour moi. Ces mots lui donnèrent un frisson le long de la colonne vertébrale, et elle sentit ses dernières défenses s'effondrer. Quoi que cela puisse devenir, c'était réel, et cela valait le risque. Avant qu'aucun d'eux ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le bruit du rire de Théo résonna faiblement depuis l'étage, un rappel de la vie à laquelle ils étaient tous deux liés et de l'enfant qui les avait réunis. Sophie sourit, le cœur plein, en croisant le regard de Damien. Trouvons une solution, dit-elle doucement. Ensemble. Damien hocha la tête, son expression un mélange de détermination et de quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme de l'espoir. Ensemble, acquiesça Théil. Et à cet instant, Sophie sut que quels que soient les défis à venir, elle n'était plus seule pour y faire face.